Bonsoir chers amis, une vidéo rapide, là je viens de finir mes consultations et j'aimerais faire passer un message très important, surtout aux étudiants en médecine, aux futurs collègues et toute personne qui aura la responsabilité de prendre en charge des patients qui souffrent. Mais tout d'abord, écoutons ensemble le générique à cœur veillant, rien n'est impossible. Jour, vie, lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh, les Cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Tung, 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 tung. Est-ce que vous voyez bien? Juste une petite vidéo, rapidement. Vous pouvez la considérer comme projet en attendant vos commentaires. Là, Chers amis, bonsoir, je suis heureux. Voilà, bon, on va arrêter ça. Donc, j'aimerais bien passer un message, mais voyons d'abord l'album que je vous ai préparé pour vous passer les... Il y a 3 ans, je vous avais fait une super vidéo sur les acouphènes. Mais comme vous le savez, vu d'une façon universelle, holographique, globale, anthroposophique, souvent, il s'agit des douleurs irradiantes parfois. Et les symptômes ne se trouvent pas là où on souffre. D'accord? La cause, la braise, le feu est ailleurs. Seulement, on constate juste les conséquences, la fumée. Dans cette vidéo très importante, je parlais du syndrome de Costen. Syndrome de Costen. On l'appelle en France le SADAM, syndrome d'alco-dystrophie de l'articulation temporomaxillaire. Temporomaxillaire. Excusez-moi, c'est la fatigue de la fin de la journée. J'arrive à peine à articuler. Tellement que les patients me prennent mon énergie et moi j'absorbe leur souffrance. Les thérapeutes, vraiment, nous, on absorbe. Et la parole, quand un patient vous cite ses souffrances, le corps, lui, absorbe tout cela. Il réagit. C'est inévitable. Donc, le SADAM, les algies de la face, souvent ce sont des algies trompeurs de la face qui vont vous donner des symptômes bizarres. Et là, ce soir, c'est à propos d'une patiente que j'ai vue. Elle a fait 2 accidents vasculaires cérébraux transitoires. On les appelle les AIT. D'accord? AIT. Alors, les algies de la face. C'est quelle vidéo? C'est la vidéo 221. 221, vous tapez 221, vertige, malaise, mal à l'œil, l'oreille, migraine, sortir des fausses pistes, fatigue, déprime. Tous ces symptômes, je les traite déjà dans cette vidéo. Je m'excuse, là, je fais plus de montage parce que ça me bouffe beaucoup de temps. Là, on travaille ensemble, si vous voulez. D'accord? Ensuite, dans cette vidéo aussi, il y en a d'autres, je pense, il y en a le 507. Si vous regardez, je parle aussi les dents de l'œil. C'est très important. J'en parle. Les canines. Souvent, vous tapez dents de l'œil, Félix de Graal, et vous allez voir comment j'explique tout cela. D'accord? Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que, chers amis, ça manque dans les livres de médecine. Les étudiants en médecine, ils n'apprennent pas ça dans leurs livres. Parce que même leurs formateurs, ils ne connaissent pas. Et comme les professeurs, chacun est dans son domaine, le professeur des poumons va vous enseigner la toux, et la toux pour lui est pulmonaire, le professeur de l'estomac va vous enseigner les ulcères, et pour lui tout est là. Donc il n'y a pas d'enseignement de médecine générale, de médecine interniste. Peut-être actuellement ça se fait.
Ce que j'aimerais passer dans cette vidéo, c'est que il faut sortir vraiment de sentiers battus et enrichir les livres de médecine. J'espère qu'un jour, des professeurs de médecine vont arriver à cela. Voyez par exemple, est-ce que vous voyez? Allez, je me décale un peu. Voilà. Donc, dans les diagnostics différentiels des accidents ischémiques transitoires, les AVC transitoires, voyez que dans les diagnostics différentiels, c'est-à-dire ce qui n'est pas AIT, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire des migraines, épilepsie, parfois des malaises, vertiges, des glaucomes, œdème, hypoglycémie. Mais voyez-vous, dans ces diagnostics, il n'y a pas le SADAM, syndrome d'algodystrophie de l'articulation temporo-maxillaire. C'est le syndrome de Costen. Il n'y a pas le syndrome de Costen. Et pourtant, c'est le plus fréquent. Les algies de la face, la mâchoire, des ATM ici, quand il y a mal ici, ou des troubles visuels bizarres. Pourtant, c'est le plus fréquent. Et ce n'est pas enseigné dans les facultés de médecine. C'est pas enseigné, c'est pour ça que je fais des coups de gueule. Parce que moi, qu'est-ce qu'elle est la conséquence de tout cela? C'est que les patients vont défiler dans mon cabinet pour des symptômes bizarres, alors que la cause est simple. Vous voyez? Allez, on va prendre une autre. Vous voyez ça, une autre diapositive. Qu'est-ce qu'ils disent là dans le diagnostic différentiel de l'accident vasculaire? Vous tapez ça sur Google. Ils disent des migraines, toujours des vertiges, des myasthénies, des méningites, hémorragies, tumeurs. Mais il n'y a pas ce qui est le plus fréquent. Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc, voici l'histoire de cette patiente. C'est simple. Souvenez-vous de mes vidéos sur les dents de l'œil. Quand il y a trop de forte pression ici, ben, tu as un peu mal ici, mal à l'œil, tu vois des choses bizarres, une fois à droite, une fois à gauche, parce que, voilà. Donc, j'avais fait une préparation là. Bon, c'est une patiente qui a fait 2 accidents transitoires, comme je vous ai expliqué. Alors, on lui fait l'IRM, le scanner, les Doppler, les échographies, les prises de sang, mais on ne trouve rien. Elle n'a pas d'artère bouchée. Donc, la première fois, elle a eu quelques troubles visuels. Ah, docteur, j'ai vu quelques lignes ici, de ce côté. Quelques mois après, elle voit quelques taches bizarres de l'autre côté. Encore IRM et tout. C'est sûr que pour diagnostiquer les AIT sur l'IRM, il faut faire ça vite, sinon on ne trouve rien. D'accord? Vous voyez? Voilà. Donc, docteur, voilà, je viens vous voir, j'ai fait 2 AIT et on ne trouve rien. Je dis, écoutez, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vient pour donc un bilan. Je l'examine, tout va bien. Je dis, madame, je doute bien que ce soit des AIT ce que vous avez fait. Vous avez bien vu quelques lignes, elle a dit comme ça, des troubles visuels. Si c'était une artère qui se bouche, vous voyez, ça serait toujours de même côté. Donc l'AIT, il vous avertit que vous allez faire un AVC soit dans un proche avenir ou dans quelques mois, quelques semaines. C'est un avertissement qu'il y a une artère qui est en train de se boucher. Mais si c'est quelques secondes ici, ensuite, quelques jours après ou quelques semaines après, un peu de l'autre côté, ça ne rime à rien, ça. Il n'a pas de diagnostic. Alors du coup, on lui a donné un traitement comme ça. Mais elle arrive dans le cabinet, je la regarde. Je vois, elle est comme ça. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe là? Vous prenez vos 2 mains, vous les mettez ici sur les articulations temporomaxillaires. Madame, ouvrez la bouche. Vous voyez, moi déjà, ma bouche, il se barre comme ça, parce que j'ai mal ici. Vous avez vu comment ma mâchoire s'est barrée? Et en plus, elle, eh bien, quand je fais ça, aïe, elle a crié ici. Je dis, madame, vous avez un SADAM. Vous avez
le syndrome de Costen. Ouvrez la bouche. Il n'a pas de molaire. Pas de molaire. Donc, quand tu n'as pas de molaire, eh ben, tu t'appuies sur le devant, sur les dents ici, et tu as mal ici. Je vous avais expliqué ça, vous vous souvenez, avec les canines de tigres et des léopards. Donc, en fait, cette patiente avait une super pression sur les dents de l'œil, et puis elle avait des troubles visuels. Voilà, c'est simple. Donc, le message à passer, c'est quoi? Futur étudiant en médecine, étudiez bien, ajoutez le diagnostic différentiel à vos AIT ici. Toute la pathologie de l'articulation temporomaxillaire qui est déroutante. J'ai fait au moins 5 vidéos là-dessus et ça se répète. Et chaque fois que je vois une patiente dans mon cabinet qui a ces symptômes, eh bien, je fais encore une vidéo. Peut-être l'humanité apprendra. Le problème, c'est qu'elle va avoir plein de traitements, des statines, des antiagrégants, tout ça pour rien, alors qu'elle est édentée, tout simplement. Pas de dents. Des choses simples, mais pas simplées, mais qui donnent des grosses complications. Donc, en résumé, un message important pour le futur médecin, étudiant en médecine interne, chef de clinique et tout ça. Je vais m'éclipser doucement et vous mettre ça. Ajoutez au diagnostic différentiel des AIT, examinez la mâchoire de vos malades. Ouvrez la bouche de vos malades. Vous voyez s'ils sont édentés. Combien de vidéos j'ai fait là-dessus? Tapez dents de l'œil, tapez AIT, tapez SADAM, syndrome de Costen, tapez acouphène, algie de la face, tous ces mots-clés. Il faut ajouter ici syndrome de Costen comme diagnostic différentiel. Ainsi, on évite les erreurs médicales. C'est pour ça les patients, parfois, ils hésitent, ils n'ont plus confiance dans les médecins. Parce que les médecins, qu'est-ce que tu veux? Celui qui ne cherche pas par lui-même. Moi, ça fait 40 ans que je cherche pour essayer de comprendre. J'ai trouvé par moi-même tous ces symptômes, tous ces trucs bizarres qu'on peut expliquer facilement, qui ne sont pas dans le livre. Ok, bonne soirée et à méditer.